Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le message du jour. On aura deux tas aujourd'hui et à la fin, je vous ferai un soin par les couleurs et par les mots avec une aquarelle intuitive. Voilà, donc c'est important après de regarder l'aquarelle, en fait, ça libère. L'aquarelle, elle est commune aux deux groupes, en fait, donc peu importe quel tas vous choisissez, le soin est le même. Et aujourd'hui, ça va concerner un animal. Voilà, donc je vous en parlerai après, puisqu'on va d'abord regarder en fait les messages des cartes. Donc pour les messages des cartes, aujourd'hui, il y aura deux tas. Le premier tas, en fait, ce sera avec l'arc-en-ciel, ici. Et le deuxième tas, ce sera le petit écureuil. Le petit écureuil, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc pour le premier groupe qui a choisi l'arc-en-ciel, on va regarder les cartes tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour faire votre choix. Donc on va regarder les cartes, je ne les ai pas encore regardées. Donc ici déjà, on sent que vous allez avoir, vous devez avoir ici des messages dans vos rêves. Donc ici, on vous demande d'être plus attentif en fait avec ce qui se passe dans vos rêves. Et il y a aussi une part de vous, qui a envie de rêver, qui a envie de penser comme ça, qui a envie de rêver loin. Et ici, en fait, ce qu'on vous amène à vraiment à réfléchir, là où on vous amène à réfléchir, c'est vraiment sur cette part de vous qui vous amène à rêver loin, en fait. Parce que apparemment, voilà, vous avez ici à travailler votre courage, vous l'avez en vous, mais peut-être qu'ici vous êtes aujourd'hui dans une période où il est vraiment nécessaire d'être courageux, mais d'être rêveur aussi et de voir loin en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. On vous demande vraiment de voir loin, de pousser vos idées, de pousser vos pensées en fait encore plus loin, d'ouvrir ici votre point de vue en fait, et d'être attentif à vos rêves, aux rêves que vous faites la nuit, puisqu'apparemment il y a des messages aussi dans vos rêves. On a l'aigle ici aussi qui représente vraiment la force et le courage et le développement personnel. Donc peut-être que vous êtes des personnes aussi qui travaillent sur elles depuis un petit moment. Et ici, on vous dit vraiment de continuer là-dessus. Vous êtes fort, vous êtes courageux. Et de croire en vos rêves aussi, de croire en vos rêves, parce que vous avez toutes les capacités ici pour les réaliser. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Justement, en parlant de ça, on a ici la carte de l'expansion. Je ne sais pas si vous voyez bien. L'expansion, donc on est encore ici dans une notion d'agrandir les choses, de voir plus loin, de s'épanouir, d'élargir encore plus votre champ de vision, vos idées. Et ici, on est, Jupiter, c'est vraiment le domaine professionnel. Les projets. Donc si vous avez des projets en relation ici avec vos rêves, on vous dit bien de continuer vraiment là-dessus. Vous avez toutes les qualités pour y arriver et pour justement développer en fait vos projets et les voir se concrétiser tout simplement. On est aussi dans la communication ici. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les personnes dont vous avez besoin justement pour continuer à développer votre projet ici. On vous demande vraiment d'aller à l'extérieur, de grandir, de voir plus grand, de voir plus large et vraiment de voir plus large, de voir tout ce que vous pouvez faire en fait. Toutes les personnes aussi dont vous avez besoin ici pour vraiment vous entourer, pour mener à bien vos projets tout simplement. Ici, sur ce qu'on va avoir ici à guérir, c'est vraiment le cœur et l'ego, en fait. Ici, ce qu'on a à guérir, c'est la carte les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc, ce qu'on a à guérir ici, c'est vraiment se faire confiance, en fait. Se faire confiance à son cœur, son intuition et s'écouter, en fait. Ne plus écouter son mental, les pensées, les peurs, etc. Et c'est vraiment d'arrêter comme ça, de s'enfermer dans son mental et d'ouvrir son cœur et de se faire confiance en fait.
C'est bon en fait, vous avez assez parcouru de chemin, vous avez assez fait de choses pour reconnaître ce qu'est votre cœur et ce qu'est votre mental en fait. Donc ici, on vous demande vraiment d'équilibrer votre mental, votre cœur, votre corps, votre être, vraiment de trouver cet équilibre qui vous permettra ici d'écouter votre cœur et vous savez le faire. Donc c'est vraiment d'écouter votre cœur ici pour mener à bien vos rêves, vos projets. Voilà. Waouh! Voilà, c'est ce que je disais, vous avez le discernement nécessaire ici pour justement reconnaître votre intuition et lui faire confiance. Et vous avez vraiment assez de discernement. Vous avez aussi quelque chose ici aujourd'hui qui peut vous paraître assez inattendu en fait, hein, en termes de... Je vais recouvrir, du coup, j'aurai pas cette place. Mais on a l'inattendu ici, donc c'est vraiment de s'ouvrir voilà, en s'ouvrant, en fait, vous faites de la place à la surprise, à des choses que vous n'attendez pas. Mais pour ça, il faut vraiment écouter votre cœur et vraiment vous ouvrir au maximum votre esprit, ouvrir votre esprit au maximum et demander à l'univers l'infini, de vibrer l'infini, en fait, pour vraiment vous ouvrir à recevoir des surprises, des choses ici, voilà, que vous n'auriez pas imaginé, hein. Parce qu'ici, en plus, on a le masculin, donc on a la capacité de discernement, d'accord, entre nos pensées ici, notre cœur, on sait ce qu'on veut ici, on sait vraiment ce qu'on veut. Et en ouvrant nos pensées ici, en ouvrant nos vibrations aussi, comment dire, en élevant nos vibrations, on va s'ouvrir ici à de la surprise, de l'inattendu, quoi, quelque chose qui... Voilà, waouh, ça va être encore plus grand que ce que vous imaginiez, par exemple. Et ici, on a la capacité d'agir. Donc, vraiment, on a notre masculin, on est dans l'action ici. Ici, on nous conseille, en tout cas, d'être dans l'action. D'être dans l'action, de mettre des choses en place, de continuer à se développer, de continuer à développer nos idées concrètement, dans l'action, dans la matière, dans le concret. Et pour pouvoir justement avoir ici ce qu'on attendait, ce qu'on a toujours imaginé en fait, mais encore plus grand, voilà, vraiment être surpris aussi par la vie et par la beauté de nos actions, quoi, hein. On sait pas vraiment, en fait, j'ai l'impression ici que on sait pas vraiment ce que ça va faire, mais on agit en tout cas. Et il faut continuer d'agir, ne pas se décourager, continuer d'agir en faveur de nos rêves, de nos projets. On ne sait pas où ça va nous mener, mais ça va nous mener vers quelque chose vraiment de grand, quelque chose voilà, qui va nous épanouir en tout cas et qui va nous épanouir tout simplement. Et ici, donc on est vraiment sur le chakra sacré avec la couleur orange. Ouais, voilà. Donc en fait, vraiment pour continuer à prendre du plaisir dans les actions qu'on met en place. Ici, c'est vraiment d'équilibrer aussi le chakra sacré. D'accord, donc pourquoi pas avec des postures en yoga, hein. Il y a des postures vraiment pour activer et harmoniser ce chakra. Demander aussi à nos anges, à nos alliés de nous rééquilibrer ce chakra. Mais aussi en faisant des activités créatives, en créant de nos mains, hein, en s'exprimant ici, en créant des choses, hein, le bruit de l'eau et du piano aussi. On peut faire des douches méditatives comme ça. Et en pierre, on a la citrine, la cornaline, voilà, pour nous aider en tout cas à équilibrer ce chakra-là. Mais on est vraiment dans la créativité, donc plus on va faire des activités qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire nous exprimer, et plus en fait on va avoir de courage et de force pour continuer nos actions dans nos projets, d'accord? Mais il ne faut pas se décourager ici. Ici, on a la carte de la consultante. Donc, si tu es une femme, eh bien, ça te vise directement. Si tu es un homme, ici, on parle de ta femme. Donc, c'est vraiment ici, en tout cas, c'est la réponse à tout ça. C'est que là, on t'encourage encore plus à continuer tes projets qui sont en relation avec la spiritualité ici, vraiment. C'est assez précis, hein. Et on te dit que la réussite, elle est là. En fait, la réussite, ça va avoir un franc succès, en fait, cette activité dans la spiritualité. Donc, continue, parce que la réussite, elle est au bout, elle est là, d'accord? Et continue avec avec ta force, ton courage,
ton optimisme, ton ardeur. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Continue parce que ça va vraiment te mener vers la réussite. Et si tu n'es pas encore, en tout cas, la spiritualité n'est pas encore très développée et que tu ne sais pas où tu vas dans ce domaine-là, fais confiance parce que, en tout cas, c'est ta voie, la spiritualité, le développement personnel, comme ça. Donc, fais confiance, en fait, tu auras les réponses au fur et à mesure sur ton chemin. Et en plus, ici, on a encore quelque chose qui vient ici nous conforter dans le fait qu'il faut continuer puisqu'on a la pyramide. Donc ici, il y a une certaine élévation, une certaine promotion aussi dans un travail, dans le professionnel. On est, voilà, on a le chiffre 3 aussi. On est vraiment, voilà, sur le bon chemin. Ça va avoir du succès, ça va réussir. Et d'autant, là, on a 2 cartes, en fait, qui se confortent ici. Une élévation, on a une reconnaissance qui arrive aussi. Donc, on te demande vraiment de continuer dans tes projets, en fait. Vraiment de continuer. C'est vraiment un bel encouragement ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une ascension sociale aussi. Donc peut-être aussi tes revenus vont s'élever comme ça. Mais ici, vraiment, fais-toi confiance parce que tu es sur le bon chemin. Donc continue comme ça. Écoute tes rêves. Et puis tout ira bien. Voilà. Je t'encourage à aller plus loin dans la vidéo et à regarder le soin par les couleurs avec... voilà, le soin du jour, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais je pense qu'on va travailler avec un animal. Voilà, donc je t'invite vraiment à regarder le soin. Ça va très vite, donc voilà. Ça va te prendre 2 minutes sur ton temps. Et ben, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Commente, partage, mets-moi si cette vidéo t'a parlé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Coucou le deuxième groupe. Du coup, pour ceux qui ont choisi l'écureuil ici, on va passer tout de suite au tirage des cartes. On va regarder les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La descente et l'adaptation. Ok. Donc ici, en fait, c'est comme si aujourd'hui, en fait, tu étais en train de finir un cycle vraiment. Tu es vraiment en train de finir un cycle. Donc oui, il y a des choses qui sont pas très agréables, en fait. C'est comme tous les changements. Il y a un deuil à faire sur ce qui a été et une visualisation à faire aussi sur ce que tu veux pour la suite. C'est comme si ici, il y a une espèce de neutralité, en tout cas. Tu es, on va dire, au point où tu peux décider de tout, quoi. En fait, tu as le choix. Mais aussi, tu dois prendre le temps, voilà, de faire ton deuil sur ce qui a été, de couper aussi avec des situations qui ne te conviennent toujours pas parce que tu es à l'aube en fait d'une nouvelle période. Hein, donc ça demande, voilà, s'il y a encore des situations où tu dois vraiment t'adapter, prendre sur toi. Ici, on te demande vraiment de couper avec ces schémas-là parce que c'est la fin, quoi. Hein, c'est la fin et c'est une nouvelle ère pour toi qui commence. Donc c'est pas parce qu'on est en janvier 2021, quoique, je sais pas. Mais en tout cas ici on te demande vraiment d'arrêter avec des vieux schémas et on te dit que voilà ça secoue au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Ça te demande vraiment de prendre sur toi, de t'adapter ici. Mais c'est pour le mieux. T'inquiète pas, tes fondations en fait tu vas les reconstruire. Tu as déjà commencé, mais ça va s'équilibrer. Voilà, ça va s'équilibrer en fait. Donc continue et surtout voilà, faut faire le deuil de ce qui a été, couper avec les situations qui ne te correspondent plus et avancer ici. Hein. Tout va s'équilibrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, on a le soleil, la vitalité. Donc si là au niveau émotionnel, tu vois, t'es un peu capoute, etc. parce que ça secoue, ça remue. On te dit ici, de toute façon, qu'il y a vraiment un regain de vitalité qui t'attend. C'est vraiment pour le mieux, encore une fois. On a le soleil. C'est vraiment pour le mieux, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des émotionnels. Donc, je dirais, voilà, prends le temps d'accueillir toutes tes émotions, de les identifier et de les poser peut-être sur papier, peut-être en dessinant, en peignant, en chantant, en écrivant, je sais pas. Mais exprime-les, justement, prends le temps et tu verras après, voilà. C'est vraiment pour le mieux, en tout cas, ce qui t'attend. Ce qui t'attend, en fait, c'est un regain d'énergie comme ça. Ensuite, sur ce qu'on a, ce que tu as à guérir ici, on a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Voilà. Donc, il semblerait, voilà, vraiment que si tu sois en difficulté au niveau émotionnel, en tout cas, que tu aies eu à vivre des obstacles, des défis ici, hein, qui te mettent, qui te challenge, hein.
Et ici, on te dit bien que tu as la force pour rebondir, en fait, hein. Tu as toutes les qualités pour rebondir. Et tu vois, on a encore du jaune ici. Donc, on est sur des cartes très feu. Donc, c'est comme si, voilà, agissez. Agis parce que tu as toutes les capacités. Tu as la force en toi. Tu as le courage ici. Tu as le... Comment dire? Tu vois, comme la panthère, en fait, tu as la... C'est comme si, voilà, tu peux te cacher, mais quand tu as décidé d'agir, ça fait des étincelles, quoi. Tu peux vraiment tout améliorer et tout changer de façon positive, en fait. Donc, voilà, on te demande que tu as d'agir, voilà, d'agir pour toi et en faveur de ce que tu veux pour la suite. D'accord? C'est des belles cartes, hein, disons. En plus, on a le 22 ici aussi qui vient nous dire que... ouais, le 22, c'est un chiffre où, tu vois, tu as tout en toi, en fait. Hein, si tu as tout en toi. Tu as le courage, tu as la vitesse. Il y a de la vitesse, il y a une notion de vitesse aussi, comme si tu t'arrivais à modifier les choses, ou en tout cas tes pensées, à transformer les situations assez rapidement. Donc ici, voilà, relève-toi, agis, rebondis, tout va bien se passer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici la libération. Donc c'est comme si en fait, tu as des choses encore ici à libérer, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, de libérer tes émotions. Mais c'est vraiment pour le mieux, pour la transformation. Et dans ce cas-là, ce qui peut t'aider en fait à, je dirais, rebondir justement, c'est justement de regarder la beauté dans toutes les situations, de voir ce que ça t'apporte en fait tout ça, parce que oui c'est dur, mais oui c'est bien aussi. Donc vraiment de faire le point sur tout ce que ça t'apporte, tu vois, ces changements, d'avoir de la gratitude aussi tous les jours. Voilà, qu'est-ce que vraiment on te demande ici, ouais, de cultiver la gratitude en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Cultiver la gratitude et voir vraiment bah, dans cette situation justement où ça remue ici pas mal tes émotions, et ben à quoi ça va te servir finalement dans le positif? Qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Bah ça t'apporte, je sais pas moi, de la force, du courage, ça t'apporte un nouveau point de vue, ça t'apporte une vision plus élargie des choses, ça t'apporte une nouvelle situation plus légère, des relations plus légères, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment de faire le bilan sur le positif, en fait, de la situation. Et ici, on dit que tu as la volonté, justement, tu as une force en toi, tu vois, ça rejoint vraiment la résilience, la volonté, ici, l'adaptation, capacité d'adaptation. Tu as un feu à l'intérieur de toi, en fait, tu as ce qu'il faut pour surmonter tout ça et vraiment le transformer rapidement ici, hein. La volonté, quoi, hein. Donc, cultive la gratitude. C'est ce qui va te permettre encore de donner encore plus de force ici. Parce que tu as vraiment la volonté de regarder les choses en face, de les voir telles qu'elles sont et d'avancer, passer ton chemin, en fait, hein. Tu as cette volonté de passer ton chemin. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance et mets les choses en place petit à petit. Avance. Ah, bien sûr. Donc ici, en fait, on a le chakra racine. Oui, parce que effectivement, si tu vis des émotions un peu brutales comme ça, qui secouent, qui remuent, ça peut te désancrer parfois. Ça peut, voilà, te mettre dans les nuages parce que t'as pas envie de vivre ça ou quoi que ce soit. Mais des fois, voilà, c'est d'une telle, ça remue tellement, c'est tellement le cafouillage que ça peut te désancrer. Donc ici, on te demande de travailler ton ancrage. Ton ancrage. Donc tu peux t'entourer de couleurs rouges. Tu as la jaspe rouge aussi et l'œil de tigre en pierre qui peuvent être d'une grande aide. Et l'hématite aussi qui est une pierre d'ancrage. Mais t'en as d'autres, hein, la tourmaline, enfin prends ce qui te parle le plus. Peut-être, voilà, en tout cas prendre une pierre, c'est ce que je ressens ici pour toi. Prendre une pierre ici pour encore augmenter ton ancrage et surtout t'ancrer. Hein, j'ai l'impression que voilà, il faut vraiment t'ancrer, marcher pieds nus aussi, pour vraiment t'ancrer. Et je dirais que non, pas vraiment t'entourer de couleur rouge parce que ça peut aussi réveiller la colère, etc. Ou entretenir la colère, donc c'est pas forcément le mieux. En tout cas, c'est vraiment ici de t'ancrer, d'aller marcher pieds nus dehors et de prendre une pierre, l'œil de tigre, hein, par exemple. Voilà. Et tu peux aussi demander à tes anges et archanges de t'aider à t'ancrer, par exemple. Mais vraiment de le faire régulièrement pour t'accompagner ici dans tous ces remous,
J'ai l'impression dans tous ces remous ici intérieurs. Et en yoga, bien sûr, tu peux faire des postures aussi qui ancrent et qui favorisent, qui activent hein, le chakra racine. Waouh! Et ensuite, ici, on a la triple lune. Donc, ici, en fait, ça parle de, de voyance et de clairvoyance. Ça parle de ça. Donc ici, on te dit que si tu es aussi sur un chemin spirituel où justement tu es en train d'aiguiser tes capacités extrasensorielles, notamment dans la clairvoyance et dans la voyance, et ben, tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es vraiment sur le bon chemin et ici on te demande bah, de développer ça encore plus et en tout cas de canaliser toutes ces capacités en fait de le canaliser et j'ai l'impression aussi que c'est comme si peut-être ça te demande ici d'accord du courage, peut-être que c'est quelque chose aussi où tu vas en faire ta profession. Peut-être que tu as fait un changement justement professionnel ici pour te diriger vers la voyance, la clairvoyance. Dans ce cas-là, c'est vraiment, en tout cas, ta voie, ton chemin. Donc, on t'encourage ici à encore plus mettre des actions en place, en fait. Hein. C'est marrant parce que c'est un peu comme le groupe 1, mais différemment. Ici, on est plus sur des émotions à la base. Donc voilà, ici, on t'encourage vraiment à continuer sur cette voie. Et sinon, à développer aussi tes capacités de voyance et de clairvoyance. Voilà, j'espère que ce message t'aura parlé. Je t'invite à commenter, partager ma vidéo si ça t'a parlé. Et je t'invite aussi à regarder le soin par les couleurs qui va suivre, l'aquarelle intuitive en fait. C'est vraiment un soin et je pense que ça va être un animal. Voilà, je ne sais pas encore très bien ce que ça va être. Mais je pense que ça va être un animal et pourquoi pas un animal qui peut t'aider aussi à traverser tout ça, à traverser en tout cas cette période ici un peu déstabilisante. Donc je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, donc du coup, pour ce qui est du soin à l'aquarelle, donc c'est vraiment, bah, c'est la moufette en fait aujourd'hui. Donc regarde un petit peu sur internet bah, ce qu'elle vient te dire, la moufette. Mais ici, en fait, c'est d'attirer à soi ce dont tu as vraiment besoin pour grandir et poursuis ton chemin en fait en te connaissant toi-même. Voilà ce que j'ai comme information sur la moufette. Voilà, mais après tu peux regarder sur Google, Animal Totem, etc. En tout cas, sache que si tu as regardé l'aquarelle intuitive, c'était un soin par les couleurs. Donc après, il n'y a pas forcément besoin de regarder la signification, sauf si ça te parle. Voilà. Voilà, bah, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bonne journée.